Dieu, merci pour ce soir. Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Je prie que tu nous parles et que tu nous inspires afin que nous puissions passer de bons moments en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes venus prier ce soir. Je crois que vous allez prier encore plus que vous ne l'avez fait. Qui me promet qu'il va prier? Vous savez, quand nous venons dans des rencontres comme celle-ci, si quelqu'un ne prie pas, tu sais, je vais te dire pourquoi il ne prie pas. C'est qu'en réalité, il n'a pas tellement besoin de Dieu. C'est pourquoi il ne prie pas. Ceux qui prient, c'est ceux-là qui savent que sans Dieu, ils sont foutus. Ils sont convaincus que si Dieu n'est pas avec moi, je suis perdu. Il y a des gens qui disent que eux, ils n'arrivent pas à prier longtemps. Quand ils prient 1 minute, ils sont fatigués. C'est pas vrai. Quand tu vas réaliser ton besoin de Dieu, et j'ai vraiment besoin de lui, tu vas prier plus que nous tous. Et ma prière ce soir, c'est que quelqu'un réalise qu'il a besoin vraiment de Dieu. Et quand tu vas réaliser ça, ta prière sera intéressante ce soir. Amen. Amen. Je vais lire quelques versets ce soir. Et l'objectif que je vise en lisant ces versets, c'est de vous amener à compter sur les faveurs de Dieu. Compter sur ses faveurs. Compter sur ses faveurs. Psaume 115, verset 14. Psaume 115, verset 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. La Bible dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs. Et à vous et à vos enfants, il multipliera ses faveurs. Dans ce verset est caché plusieurs choses. Dieu est prêt à vous favoriser. Dieu est prêt à multiplier ses faveurs dans ta vie, dans nos vies. Mais si nous n'apprécions pas la valeur de ses faveurs dans nos vies, même s'il multiplie, ça ne nous servira à rien. Si nous n'apprécions pas la valeur de ses faveurs dans nos vies, nous n'allons pas compter sur ses faveurs. Et une fois que nous ne comptons pas sur ses faveurs, nous ne pourrons pas réclamer, le supplier, le déranger pour que ses faveurs se multiplient dans nos vies. Je vous ai dit, je vais lire des versets pour vous ouvrir les yeux afin que quelqu'un quitte ici avec une pensée renouvelée, une pensée transformée. Comptez sur ses faveurs.
Lorsque vous grandissez et que vous faites des projets pour votre vie, vous avez des ambitions, vous avez des désirs, vous comptez sur beaucoup de choses. Peut-être que tu as un projet de voyage, tu comptes sur la tante qui est aux États-Unis, qu'elle va envoyer l'argent et dans 2 mois tu vas partir. Et comme tu sais qu'en 2 mois tu vas partir, tu n'as plus le temps pour nous, les frères togolais de Christian Fellowship. Parce que tu comptes sur tous tes calculs. Lorsque tu comptes sur les hommes pour réaliser tes rêves, tes ambitions, tes projets pour 2020, je t'annonce d'avance que tu es perdu, que ta déception de 2020 sera très grande. Dis-moi amen pour ça. Vous ne pouvez pas dire amen. Si c'est sur des hommes que tu comptes pour réaliser tes projets, pour réaliser tes rêves, ta déception sera très grande. Si c'est sur tes ressources que tu comptes, si c'est sur tes affaires que tu comptes, j'ai reçu une soeur tout récemment et elle m'a parlé d'un très grand projet qu'elle a pour sa vie. Tu vas trouver l'argent où? Qu'elle va faire des affaires. Et c'est sur cette affaire qu'elle compte pour financer ce projet. Ah. J'ai eu pitié de celle-là. Il y en a qui comptent sur leur intelligence. Il y en a qui comptent sur leur jeûne et prière. Il y en a qui comptent sur leur force. Je vais te dire, toutes ces choses vont te décevoir. Compte sur ses faveurs. Compte sur ses faveurs. Parce que lui-même, il a dit qu'il va multiplier ses faveurs dans ta vie. Compte sur ça. Je veux dire à ce groupe Christian Fellowship, compte sur ses faveurs, les faveurs de Dieu. Ceux d'entre nous qui croient à la faveur de Dieu, qui croient aux faveurs de Dieu, nous sommes tranquilles, nous sommes relax, nous sommes sans crainte. Parce que nos efforts vont nous décevoir. Les hommes vont te décevoir. Tes ressources vont te décevoir. Quelque chose qui ne te décevra pas, c'est la faveur de Dieu. Lisez avec moi dans le livre de Romains au chapitre 9 et au verset 16. Romains chapitre 9. Lisez le verset 16 et vous verrez l'analyse de l'apôtre Paul. Vous verrez l'analyse de quelqu'un qui finalement a découvert le secret de la vie. Romains 9, verset 16, il dit: Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.
Cela ne dépend ni de celui qui veut. C'est-à-dire que je veux voyager, je veux aller aux États-Unis. Ce vouloir seul ne suffit pas pour que je me retrouve aux États-Unis. Je veux me marier. Ce vouloir seul ne suffit pas pour me faire réussir dans le domaine du mariage. Je veux être le premier de ma classe. Ce vouloir seul ne suffit pas. Paul dit, cela ne dépend ni de celui qui veut et ni de celui qui court. Dans la version anglaise, on dit, cela ne dépend pas de celui qui fournit des efforts. Tu fais des efforts. Et tu comptes sur ces efforts-là. Il dit, ton succès dans la vie ne dépend pas de tes efforts. Les exploits de 2020 ne dépendent pas de tes efforts. Tes victoires, les combats que tu vas remporter, cela ne dépend pas de ton vouloir et cela ne dépend pas de tes courses effrénées. Mais il dit, tout dépend de celui qui fait miséricorde. Alléluia. Tu n'as pas compris. Tout dépend de Dieu qui fait miséricorde. Cela ne dépend pas de l'argent que j'ai sur mon compte. Même si le compte est vide. Même s'il est vide. Cela ne dépend pas de ce compte-là. Ça dépend de quoi? De Dieu qui fait miséricorde. Tout à l'heure, quand je vais finir la prière, on va se rendre sur le chantier de Christian Fellowship. Vous pensez que vous avez dit amen pour ça? Et les gens qui travaillent là-bas, je sais qu'ils me voient comme l'homme le plus bizarre au monde. Ils demandent l'argent aujourd'hui, je dis qu'il n'y a pas d'argent. Et demain, je lui dis, et vous allez faire ceci, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Tu demandes l'argent pour quelque chose de petit, je dis qu'il n'y a pas d'argent. Et puis demain, je fais le projet pour demain, ce que vous allez faire, les bâtiments que vous allez commencer. Il dit, mais le gars là, mon frère, cela ne dépend pas de ce que j'ai dans la caisse de la construction. J'ai bien dit moi amen pour ça. Amen. Cela ne dépend pas de ce que j'ai à ma disposition. Mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Et quand vous allez connaître ce secret dans la vie, vous n'aurez peur de rien. Vous vivrez sans crainte. Vous vivrez sans inquiétude. Parce que quoi? Vous savez que la réalisation de vos rêves ne dépend pas de qui que ce soit, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Ça dépend de la faveur de Dieu. Pour que ma condition change, ça ne dépend pas de moi. Et ça ne dépend pas de mon père. Ça ne dépend pas de mes oncles. Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Vous savez, il y a certains, je disais à mon cours la dernière fois, aux étudiants que généralement, si vous regardez bien, les enfants des riches, comptant sur les richesses de leurs parents, n'arrivent pas à émerger comme les enfants des pauvres. Bravo. Hein? Parce qu'ils comptent sur les richesses de ses parents, de quoi? Alors que nous, les pauvres, on sait qu'on n'a personne. Et tout notre espoir est sur Dieu. Je vais te dire, si tu es enfant de riche ici, tes succès dans la vie ne dépendent pas de la richesse de tes parents. Ne dépend pas de la richesse de tes oncles. Mais ça dépend de quoi? De Dieu qui fait miséricorde. C'est pourquoi quand nous venons à des moments de prière comme ça, nous tenons vraiment sa robe
s'il ne sent pas que quelqu'un tient sa robe, on le tire encore pour qu'il sache que si quelque chose doit changer dans ma vie, ça dépend de quoi? De sa miséricorde. Si je vais enregistrer des exploits, des succès dans la vie, ça dépendra de ta miséricorde, de tes faveurs, de tes grâces, de ta bonté. Et nous le secouons, nous le dérangeons, jusqu'à ce qu'il signe le décret au ciel. Et quand il signe le décret au ciel, on nous l'apporte. Et puis on est content. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nombre chapitre 14. Nombre 14. Lisez avec moi l'histoire de ces enfants d'Israël. Vous connaissez bien cette histoire. Quand Moïse a envoyé les espions, ils étaient au nombre de 12 pour explorer la terre promise, Canaan. Ils sont revenus et ceux qui comptaient sur leur force, ceux qui comptaient sur leurs ressources, leur armée, ceux qui comptaient sur leur intellect et sur leurs moyens, quand ils ont vu ce qui les attend à Canaan, ils ont démissionné. Je prie que tu ne démissionnes pas. Amen. Dans le chapitre 13, ils ont démissionné. Ils ont dit, hey! Les gens là que nous avons vus, oh, nous on n'est rien devant eux. Nous sommes des sauterelles devant eux. Ils vont nous manger, ils vont nous détruire. Nous ne pouvons pas. Ceux qui ont ces mots dans leur bouche, je ne peux pas, c'est difficile, c'est impossible. Frère, tu ne comprends pas. C'est que tu comptes sur tes forces, tu comptes sur tes moyens, et ces moyens vont te décevoir. Nombre 14, lisez le verset 7. Je dis plutôt le verset 8. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il a dit quoi? Hein? C'est un secret. C'est le secret des victorieux, ça. C'est le secret des héros, ça. C'est le secret des gens qui marquent leur temps, ça. Quand tout le monde se mettait à murmurer, quand tout le monde a pris le chemin du découragement, le chemin de l'abandon, quand tous commençaient à dire c'est impossible, parce qu'ils comptent sur leurs ressources, ils comptent sur leurs forces, ils comptent sur leurs moyens, ils disent nous on ne peut pas. Mais il y a eu un monsieur qui s'est distingué dans toute l'histoire. Il s'appelle Caleb. Il a dit, mes amis, taisez-vous. Le terrain là, ce que nous on a vu, c'est très bon. C'est vrai, il y a des géants, c'est vrai, il y a des démons de la famille, c'est vrai, il y a ceci et cela, mais il y a un secret. Cela ne dépend pas de nos ressources, cela ne dépend pas de nos moyens, cela ne dépend pas de nos forces, cela ne dépend pas de la colère de nos ennemis, cela ne dépend pas de la taille de nos ennemis, cela ne dépend pas de la volonté de nos ennemis, cela ne dépend pas de celui qui veut. C'est-à-dire que si mes ennemis veulent, ils vont me laisser le pays. Non, ça ne dépend pas d'eux. Si l'Éternel nous est favorable, alléluia, amen. Alléluia. Si l'Éternel nous est favorable, on va posséder cette terre. Écoute-moi ce soir. Si Dieu peut être favorable à toi ce soir, parce que tu t'es humilié devant sa face, parce que tu t'es prosterné devant lui, là où les hommes de ta famille et les femmes dans ta maison, là où tes camarades d'amphi, je parle sur quelqu'un,
là où tes amis n'ont jamais cru que tu peux arriver, ceux qui n'ont jamais cru que tu peux posséder. Si ce soir, Dieu peut te témoigner sa faveur, oh, tu vas arriver là-bas, à l'étonnement de tout le monde. Caleb dit, cela ne dépend pas de ces ennemis que vous dites qui sont géants. Cela ne dépend pas de ceux-là que vous dites qu'ils sont redoutables, ils sont terribles. Cela ne dépend pas tes succès, écoute-moi bien, je le dis encore sur toi, tes succès dans la vie. Cela ne dépend pas du nombre de sorciers qui disent que maintenant nous allons le laisser réussir. Non! Cela dépend de qui? De Dieu qui fait miséricorde. Ils ont démissionné. Ils ont dit, eux, ils ne vont plus aller. Parce qu'ils pensaient que leur avenir est entre les mains de leurs ennemis. Mon avenir est entre les mains de celui qui fait miséricorde. Amen. Alléluia. Et il me fera miséricorde ce soir. Il te fera miséricorde. Je prie pour toi. Qu'il te fasse miséricorde. Lisez ce Caleb encore dans Josué chapitre 14, verset 12. Josué 14, verset 12. Comptez sur ses faveurs. Comptez sur ses faveurs. Josué chapitre 14. Lisez le verset 12. Josué chapitre 14. Comptez sur ses faveurs. Comptez sur ses grâces. Caleb a su le secret. Et dans ses propos, dans tout ce qu'il fait, il parle des faveurs de Dieu. Il parle de l'aide de Dieu. Il parle de la force de Dieu. Il parle de ce que Dieu peut faire dans sa vie. Il ne regarde pas les ennemis. Josué 14. Je lis le verset 12. Il dit, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel l'a dit. Quand vous lisez dans d'autres versions, par exemple la version anglaise et d'autres versions, là où il dit l'Éternel sera peut-être avec moi, il dit, on a traduit ça par l'Éternel sera avec moi. D'autres disent, il dit l'Éternel est dans. Il dit l'Éternel est dans, je les chasserai. Vous comprenez? Il compte sur quoi? Il compte sur l'aide de Dieu, la force de Dieu, la faveur de Dieu. Il compte sur ses ressources, son armée, il compte sur son intelligence. Il compte sur quoi? Sur l'aide de Dieu. Si Dieu est avec moi, Dieu est avec moi, ce qui est impossible aux autres, je vais l'accomplir simplement et aisément. Ce soir, nous voulons prier parce que nous sommes de ceux qui comptent sur son aide. Nous sommes de ceux qui comptent sur ses faveurs. Pourquoi? 1 Samuel 2, verset 9. Je lis la dernière portion de 1 Samuel 2, verset 9. L'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne triomphera point par la force. Ne compte pas sur ta force. Pourquoi? L'homme ne triomphera point par la force. L'homme ne réussira point par la force. L'homme ne se mariera point par la force. L'homme ne réalisera point ses projets par la force. L'homme ne triomphera point par la force. Lorsque tu comptes sur l'Éternel, tu comptes sur ses grâces, compte sur ses faveurs, parce que cela ne dépend pas de celui qui veut, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Cela dépend de Dieu qui fait grâce. Et s'il te fait grâce, c'est fini. Tu vas rentrer dans ta destinée. 2 Rois chapitre 18, le verset 20.
tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. C'est ce que les hommes naturels savent. Pour faire la guerre, quand tu as en face de toi des adversaires, des ennemis, il faut quoi? La prudence et il faut la force. Maintenant, lisons la suite. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc tu as placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? Vous voyez, ça c'est un ennemi du roi Ézéchias. Il voit que il est en train d'effrayer Ézéchias, de terroriser Ézéchias, mais Ézéchias s'en fout de lui. Et puis il vient, il lui rappelle ça. Écoute, monsieur le roi, tu connais bien le principe. Quand tu as en face de toi un ennemi, tu as besoin de la prudence et tu as besoin de la force. Mais toi là, ta force vient d'où pour toi? Tu comptes sur quoi? Et je te dis, viens te prosterner devant moi. Tu t'en fous de moi? L'homme ne triomphera pas par la force. Ézéchias connaissait le secret. Et il s'est confié à Dieu. Caleb connaissait ce secret. Il s'est fié à Dieu. Ézéchias s'est fié à Dieu. Et avant qu'il ne sorte le lendemain matin, Dieu a tué tous ses ennemis. Amen. Ce sera ainsi pour toi. Amen. Avant que tu te réveilles le lendemain, Dieu mènera tes combats pour toi. Amen. Avant que tu te réveilles, il apportera la provision pour toi. Compte sur ses faveurs. Il dit, l'Éternel me sera favorable. Et je vais arriver. Ce soir, nous allons prier. Nous prions pourquoi? Parce que nous comptons sur ses faveurs. Pourquoi nous prions? Parce que s'il ne nous aide pas, si sa grâce ne nous accompagne pas, nous n'arriverons pas. Mais si il nous fait faveur, peu importe les ennemis, on va arriver. Peu importe nos incapacités, on va arriver. Peu importe nos moyens, nous arriverons. Qui croit à ça? On va arriver. On va arriver. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Cela ne dépend pas de celui qui veut me donner un diplôme. Alléluia. Vous devez connaître ça. Car quelqu'un a juré par tous les dieux du monde que tu verras. Et il t'a maudit. Cela ne dépend pas de lui. Ça dépend de qui? De Dieu qui fait miséricorde. Cela dépend du Dieu de toute la terre qui fait miséricorde. Et c'est devant ce Dieu que nous nous prosternons. C'est devant ce Dieu que je suis venu ce soir. Ça ne dépend pas des hommes. Ça dépend de toi, Seigneur. Nous sommes venus à toi. Parce que nous croyons que tout dépend de toi. Tu vas te tenir debout et tu vas lui dire ça. Ne compte pas sur ta force. Ne compte pas sur tes ressources. Ne compte pas sur tes parents. Ne compte pas sur tes amis. Cela ne dépend pas d'eux. Cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. La parole de Dieu te déclare ce soir que cela ne dépend pas de ta force. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance,
mais par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne qui est devant toi sera aplanie et sera déplacée. Quelqu'un est en train de s'affaisser devant Dieu. Mon frère, pour que tu vives longtemps, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Pour que tu roules chaque jour de 2020 sans faire accident, ça ne dépend pas de ta prudence, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Si l'Éternel m'est favorable, je vais sortir chaque matin et revenir chaque soir sans faire accident, sans connaître de malheur. C'est ce que je viens de demander ce soir. Éternel, si tu m'es favorable, je vais arriver là où mon intelligence n'a pas cru que je peux arriver. Là où les hommes n'ont pas cru que je vais arriver. Je vais arriver là-bas en cette année 2020. Ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma puissance. Ce n'est pas mes ressources. Mais ta faveur. C'est sur ta faveur. Cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Et s'il te fait miséricorde ce soir, mon ami, ton histoire va changer pour toujours. Cela ne dépend pas du monsieur qui veut te marier ou bien de la dame qui veut te marier. Cela ne dépend pas du sorcier qui a fait des sacrifices et qui a dit celui-là ne va pas réussir. Mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Si ton histoire doit changer, cela dépend du Dieu qui fait miséricorde. Et nous sommes en train de prier ce soir, Seigneur, fais-nous miséricorde. Fais prier ce soir. Vraie prière ce soir. Vraie prière ce soir. Ma victoire sur les ennemis ne dépend pas de moi. Ça dépend de ta faveur. Pour que les sorciers ne te mangent pas. Cela ne dépend pas du fait que quand tu le vois, tu te caches. Non. Mais ça dépend de la faveur de Dieu qui est sur ta vie. Pour posséder Cana, cela dépend de Dieu qui me fait faveur. Il dit l'Éternel, si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous témoigne sa faveur, nous arriverons à Cana. Peu importe les géants qui sont là-bas, peu importe les ennemis qui sont là-bas, peu importe l'armée qui nous attend là-bas, si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, Seigneur, si tu nous es favorable, nous arriverons. Prions pour tes faveurs. Multiplie tes faveurs sur chaque frère et chaque sœur de ce groupe Christian Fellowship. Lord, as we pray right now, Oshendereba, Mosaka Nalaba Shenderebo, Yababa Yangalaba Shebo Boyanala, et tant tes faveurs dans nos vies. Oh Mama Sandalaba Inolo, Yapenu Seu Matemawo, Yapenu Nyao Matemawo, Yesu Abala. Yes, Abalata will Yesu Abalata Yesu Yesu
Cela ne dépend pas de ma capacité. Cela ne dépend pas de mon intelligence. Cela ne dépend pas de mes jeûnes et prières. Mais cela dépend de ta faveur. Cela dépend de ta faveur. Cela dépend de ta faveur. Nous sommes en train de prier pour cette faveur. C'est ça le secret pour notre vie. C'est ça le secret pour ma vie. Cela ne dépend pas de mes ressources, Seigneur. Cela ne dépend pas de nos ennemis, Seigneur. Cela ne dépend pas de mes opposants, Seigneur. Le Dieu qui a aidé Caleb. Caleb a très vite compris la chose. Ce Dieu qui l'a aidé. Et il a possédé la montagne des géants. La montagne des géants. Oh Rababa Sandaraba Shemereu. Oh Rababa Yandaraba Shemereu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a une montagne que les géants possèdent. Et personne n'a jamais cru que tu vas devenir possesseur de cette montagne. Je parle sur toi ce soir. Il y a un domaine que contrôlent les sorciers, que contrôlent les méchants dans la famille. Mais ce soir, si tu peux prier jusqu'à ce que Dieu te soit favorable, tu deviendras maître de ces domaines au nom de Jésus-Christ. Ima Santa Lava, Shelo Lobo Korina Lava, Sokorina, Rino Lobo Shida Lava, Sokorina Lava, Rima Mama Santa Lava, Shema Mama Sokorina Lava. Que le Ténèbre te fasse faveur ce soir. Seigneur Dieu, il y a la faveur de Dieu qui existe. À cause de Jésus qui est mort à la croix, à cause du sang qu'il a versé, l'Éternel nous fera faveur sur la base de Jésus, non pas sur la base du nombre de jeûnes et prières, non pas sur la base de quoi que ce soit, mais sur la base du sang versé à la croix. Seigneur, parce que Jésus est mort, fais-moi grâce. Quelqu'un est en train de prier à cause de Jésus, à cause du sang versé. Là où les sorciers ont dit que je ne vais pas arriver, j'arriverai à cause de ta faveur. Cela ne dépend pas d'eux, mais cela dépend de toi, Seigneur. Jesus Christ. Ton avenir ne dépend pas d'eux, mais ça dépend de la faveur que tu as sur ta vie. Si la faveur que tu as n'est pas beaucoup, ils vont triompher de toi. Mais si tu as une bonne dose de faveur de Dieu, tu as une bonne dose de faveur de Dieu, peu importe la force, peu importe leur armure, tu vas posséder ces lieux. Étends ta bonté sur nous, Seigneur. Étends ta bonté sur ma vie. Étends ta bonté sur ma vie. Étends ta bonté sur moi. Seigneur, cette année, ce que je veux sur
c'est que tu multiplies tes faveurs dans ma vie. Et dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Tu es en train de préparer un diplôme. Multiplie tes faveurs, Seigneur, pour que je puisse obtenir ce diplôme. Tu es en train de chercher du travail. Seigneur, si ta faveur est sur moi, je vais trouver du travail. Si ta faveur est sur moi, si tu m'es favorable, je vais trouver du travail. Tu es en train de chercher un mari, tu es en train de chercher une épouse. Si Dieu est favorable à toi, tu trouveras. Nous comptons sur tes faveurs. Nous comptons sur tes faveurs. Ma soeur, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi pour te marier? Tu comptes sur quoi? Dieu, je compte sur tes faveurs. Quelqu'un est en train de s'humilier devant Dieu parce qu'il fait grâce aux humbles. Quelqu'un est en train de se rabaisser devant Dieu parce que ton intelligence ne va pas te secourir dans cette affaire. Tes moyens ne vont pas te secourir. Tu as pensé que en pipant le frère la nuit, et tu as pensé qu'en faisant des yeux doux au garçon, tu vas te marier. Tu as fait tout cela en vain. Tu as besoin de la faveur de Dieu. Que Dieu te soit favorable dans le domaine de mariage. Et tu viendras nous donner un témoignage. Que Dieu me soit favorable. Que Dieu me soit favorable en cette année. Seigneur, nous sommes en train de prier. Que Dieu nous soit favorable. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ceux qui ne savent pas lire les Écritures pensent que la mort, les malheurs, les maladies dépendent de la puissance de nos ennemis. Mais nous qui savons lire les Écritures, nous disons que tes ennemis ont la force sur toi. Le malheur a la force sur toi. La malédiction a la force sur toi. Parce que la grâce, la faveur, la miséricorde de Dieu ne s'est pas multipliée dans ta vie. Parce que tu n'as pas une bonne quantité de la faveur de Dieu sur ta vie. Cette année sera une année différente pour toi. Toute la grâce dont j'ai besoin pour être en bonne santé, mets ça sur ma vie ce soir. Toute la grâce dont j'ai besoin pour ne pas tomber malade, mets ça sur ma vie ce soir. Si l'Éternel nous est favorable, peu importe les maladies qui sont dans la ville de Lomé, si l'Éternel nous est favorable, peu importe les maladies qui sont dans la famille, si l'Éternel t'est favorable, mon soeur, tu seras en bonne santé. Nous sommes en train de prier pour cette faveur de Dieu. Quelqu'un est en train de prier. Pourquoi il y a la faveur de Dieu sur ta vie? Et au nom de Jésus, Seigneur, que ta faveur soit sur ma vie. Non, tu ne pries pas, ma soeur. Pourquoi tu ne pries pas? Ça va éloigner de toi les malheurs. Ça va éloigner de toi les accidents. Ça va éloigner de toi la mort prématurée. Seigneur, que
ta grâce soit sur moi, afin que je ne meure pas prématurément. Sandoyaba, Baba Yaba, afin que j'accomplisse le nombre de mes jours, Seigneur. Oh Baba Yaba, Kayendereba, Mosakaya, Noyendereba, Babaya, Imobori Naraba, Shema Kaya Bobo. La faveur de Dieu, comptez sur ses faveurs. Il dit, il fallait multiplier. Multiplie-les pour que nous soyons en bonne santé. Multiplie-les, Seigneur, pour que l'ennemi n'ait pas le dessus sur nous. Multiplie-les, Seigneur. Étends tes faveurs sur ces enfants, oh Dieu. Quelqu'un est en train de prier avec moi pour que Dieu étende ses faveurs, étende sa bonté et sa bienveillance, afin que Seigneur, personne d'entre nous ne soit la proie de l'ennemi, afin que personne ne soit la proie des sorciers, afin que personne ne soit la proie des maçons, des forces occultes, des puissances occultes, au nom de Jésus-Christ. Oh, Rabba Shemele Bakaraba. Oh, Rabba Boranaba Sonorinaba Shinonoborinaba Inolobo. Oh, Baborinaba Sokorobo Shinaba. Au nom de Jésus, Sanaraba Shinoriara. Étends tes ailes sur nos bokayara. Ma soeur, ça ne dépend pas du nombre d'ennemis que tu as dans la famille. Non! Ça dépend de la grâce qui est sur ta vie. Tes exploits, tes prodiges, tes réalisations, tes accomplissements dépendent de la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Mes soeurs, mes frères, nous vivons des jours terribles où l'ennemi a redoublé ses actions, ses œuvres, ses stratégies, ses combats. L'ennemi a redoublé son arsenal, il a tout redoublé contre nous. Mais ce soir, nous venons prier Dieu de multiplier ses grâces, ses faveurs, ses miséricordes, sa bienveillance, afin que quel que soit l'effort de l'ennemi, que nous arrivions là où Dieu a destiné pour nous. Il faut prier comme ça, ma soeur. Il faut prier comme ça. Il travaille la nuit, il travaille le jour, il travaille au service, il travaille à l'école, il travaille au campus, il travaille dans la famille. Mais nous sommes en train de prier, Seigneur. Multiplie, 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 multiplie tes faveurs, multiplie tes grâces sur nous, Seigneur. Seigneur, multiplie tes faveurs, multiplie tes faveurs, afin que le diable n'ait jamais le dessus, afin que l'ennemi n'ait jamais le dessus, afin que l'adversaire n'ait jamais le dessus, oh Dieu, quel que soit le cas.
Seigneur, je prie que tu couches chacun de tes plumes, Seigneur. Je prie que, Seigneur, tes grâces soient une protection sur ceci. Je prie que tes faveurs, Seigneur Dieu, soient la sécurité de ma soeur, soient le bouclier de ma soeur. Que tes grâces et tes faveurs éternelles et mon sac soient la sécurité d'une soeur ici, de frères ici, Seigneur. Je prie, Seigneur. Multiplie tes grâces. Si tu nous es favorable, si tu nous es favorable, si tu nous es favorable, nous arriverons. Là où les hommes ne vont penser que nous allons arriver, nous arriverons. Si ta faveur est sur nous, nous arriverons. Multiplie, 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 multiplie. Multiplie tes faveurs dans ma vie. Que 2020 soit saturé des faveurs de Dieu, des grâces de Dieu, de la bienveillance de Dieu, de la faveur de Dieu dans tous les domaines de ma vie, Seigneur. On n'a jamais cru que tu vas te marier. On n'a jamais cru que toi aussi tu vas rouler dans une voiture. On n'a jamais cru que toi aussi tu vas avoir du diplôme. On n'a jamais cru. Et la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie ce soir. Je compte sur toi. Comptez sur ses faveurs. Comptez sur ses faveurs. Nous comptons sur tes faveurs. Nous comptons sur tes faveurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons élever Christian Fellowship au trône de la grâce de Dieu. Cela ne dépend pas de nos ressources. Cela ne dépend pas de nos dons. Cela ne dépend pas de nos moyens. Mais cela dépend de la quantité de grâce qui est sur nous, Seigneur. C'est pourquoi nous venons devant ta face et nous prions. Sois favorable à Christian Fellowship. Quelqu'un n'a qu'à prier comme ça. Seigneur, sois favorable à ce groupe. 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 En sorte qu'il n'y ait pas de malheur au milieu de nous. En sorte qu'il n'y ait pas de maladie au milieu de nous. En sorte qu'il n'y ait pas de pression démoniaque au milieu de nous. En sorte qu'il n'y ait aucun sorcier qui puisse travailler contre ce groupe. En sorte qu'il n'y ait aucune puissance qui puisse s'élever. Aucune langue, aucune bouche. Seigneur Dieu, nous sommes en train de prier. Multiplie tes faveurs. Multiplie tes faveurs. Pour le progrès de tes enfants. Pour l'avancement de tes enfants, pour le succès de tes enfants, la promotion de ceux qui travaillent. Seigneur Dieu, multiplie tes faveurs pour la bénédiction de ceux qui espèrent en toi. Au nom de Jésus. Mosanda la bashidoya, mundara bashidire. Oh, robo sonoro bashida. Idala bara bashida. Oh, rama sanda la bashidire bakala baba yana la bara bashidire. Idala bara sanda la bashidire boro. Maya la baba. Oh,
C'est de ça que tu as besoin. Ne me parle pas du nombre de sorciers que tu as dans la maison. Ne me parle pas de tes rêves. Parle-moi de la main de Dieu qui est sur toi. Et de la faveur qui est sur toi. Pour le mois prochain, pour les jours à venir, c'est de ça que j'ai besoin. Quand je suis sur ma moto, dans ma voiture, quand je suis dans l'avion, c'est de ça que j'ai besoin. Quand les ennemis complotent, quand ils se retrouvent dans les réunions des sorciers, c'est de ça que j'ai besoin. Que ta main soit sur moi, que ta faveur soit sur moi. Quand il y aura la sécheresse dans le pays, quand il y aura la famine dans le pays, quand il y aura le chômage dans le pays, quand il y aura le sous-emploi, Seigneur, c'est de ça que j'ai besoin. Seigneur, nous voulons compter sur tes grâces, sur chaque frère ici, pour que cette année, ce sera de grandes victoires que nous allons enregistrer, de grands témoignages, de grandes choses, de grandes provisions. Nous comptons sur ta faveur pour réaliser nos rêves. Nous comptons sur ta faveur pour atteindre les objectifs de Dieu. Nous comptons sur ta faveur pour arriver là où personne n'a jamais cru qu'on va arriver. Seigneur, que ta faveur soit multipliée sur chaque soeur, sur chaque frère de Christian Fellowship. Là où les autres disent qu'ils ne peuvent pas, nous dirons, si Dieu nous est favorable, nous arriverons. Là où les autres meurent, nous ne mourrons pas parce que tu es favorable à nous. Là où les autres meurent et périssent, nous ne périrons pas à cause de ta faveur qui est sur nous. L'accident est banni chez chaque frère. La mort prématurée est bannie. La malédiction générationnelle bannie. La maladie héréditaire bannie à cause de ta grâce que tu déverses sur ces enfants de Christian Fellowship ce soir au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, quelqu'un reçoit la grâce pour se marier. Quelqu'un reçoit la grâce pour trouver du travail. Quelqu'un reçoit la grâce pour émerger là où on ne veut pas qu'il émerge. Ainsi soit-il ce soir au nom de Jésus-Christ. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nous venons plaider pour chaque membre du groupe Christian Fellowship. Partout où il se retrouve dans le monde, fais-lui miséricorde. À cause de Christ, à cause de Jésus, fais-lui miséricorde. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus. Amen.
So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. I just wanna be